Oui, parce que bon, là, moi, je parle de yo émotionnel, je suis en phase de préménopause, donc ça peut être physique aussi. Mais en même temps, c'est depuis l'enfance, donc bon, Oui, ça fait une ménopause quand même voilà, avancée, hein, depuis l'enfance. voilà, c'est ça. Mais Mais bon, voilà, il ouais. ressort bon, c'est vrai que vous avez beaucoup la sensation de faire des bonds en avant, d'être après freiné. Vous êtes de Ah suite ouais, freiné. ça, c'est toute ma vie. Et là, ça s'accélère particulièrement que maintenant, je suis entrepreneuse. Donc, je suis à mon compte. Et donc, à chaque fois que je vais mettre un projet dans la matière, et ben ça. Et je suis D'accord. figée, en fait, vraiment. En fait, j'ai comme une peur de l'inconnu ou une peur qui me fige à l'intérieur. Et c'est très, très. Et bon, voilà. Après, ça Vous peut faites venir de quoi long. si je suis pas indiscrète? En fait, je suis thérapeute médium. D'accord. Je Et vais que quand, travailler quand sur vous avez une la idée, vous libération arrivez émotionnelle. pas à passer à l'action apparemment. Ouais, Freine. ou alors je passe à l'action jusqu'à un certain point. Et au moment où, par exemple, il faut que je parle de mes offres ou que, où il y a, par exemple, enfin, c'est même dans même, c'est pas que professionnel, hein, c'est À vraiment tous les même dans ma niveaux. vie personnelle, ma vie. En fait, j'avais une phobie sociale quand j'étais enfant. J'avais peur de l'inconnu. Donc, j'ai l'impression que c'est tout le temps omniprésent. Je ne sais pas d'où elle vient, j'ai jamais eu de traumatisme. Enfin, si, j'ai des traumatismes, mais bon. Enfin bon, Rien qui voilà. justifie ça, quoi. Éventuellement, c'est ce dont j'en ai parlé plus bas, c'est j'ai fait un coma et je me suis réveillée enfant à l'hôpital à 16 mois. Donc ça peut Oui. être la peur de l'inconnu. Mais bon, tout ça, j'ai travaillé maintes et maintes fois avec plein de thérapeutes et je suis toujours au même stade. Et là, oui, effectivement, j'avance. Et puis à un moment donné, il faut que je passe vraiment dans la matière et j'y arrive pas. Ou alors je passe dans la matière et à l'intérieur, je suis tellement angoissée qu'énergétiquement, ça fait aussi. D'accord. C'est-à-dire que Alors bah, vous, personne va venir me voir parce que je suis pas bien physiquement. alors vous vous sentez perdu parce que vous savez plus si vous allez dans la bonne direction professionnelle et dans la vie. Vous doutez? Vous êtes sur, la bonne voie? Ouais, parce que j'ai pris le chemin facile pour moi, parce que j'étais ergothérapeute avant, donc j'étais thérapeute. Et donc, j'ai pris le chemin facile, mais j'ai envie. Il y a quelque chose en moi qui a envie d'être dans l'art, vous voyez, mais je me Oui. le permets pas, ou je sais pas si c'est vraiment mon chemin, ou les deux sont mon chemin. Alors, du coup, je voulais savoir si au niveau de mes soins, etc., c'est OK, ce que je fais avec mes clients, en fait. Ouais, ouais. Après, eux, ils me font des bons retours, hein, mais bon, c'est toujours pareil. Et comme je suis autodidacte, enfin, j'ai été suivie par quelques autres professionnels, mais mes capacités sont développées toutes seules. Du coup, voilà, j'ai suivi une guidance quelque part pour travailler comme ça. Je travaille actuellement. Donc, je voulais aller explorer un petit peu tout ça pour me rassurer, je pense, quelque part. Oui, oui, je comprends. Pour faire des choses qui soient bien. J'ai pas envie de. Voilà. Après, j'ai jamais eu de retour négatif de mes clients, hein, Oui, oui, mais d'accord. il y a ma relation aux hommes qui est assez catastrophique. Oui, ça vous l'avez expliqué aussi. Voilà. Et je vais juste rajouter un truc que j'ai rajouté ce matin. En fait, il y a un schéma qui est répétitif aussi, c'est qu'en fait, quand je commence à me détendre dans une relation, que je lâche prise, hop, il se passe un truc qui casse tout, en fait. Souvent, les hommes avec qui j'étais sont partis avec d'autres ou m'ont trahi voilà, avec d'autres et se sont installés avec elles. Donc, après, c'est des détails sur des points sur justement qu'est-ce qui s'est passé. J'ai une bronchiolite à 16 mois et puis Ouais, j'ai j'ai bien été noté ça. hospitalisée. Après, l'origine Quasi est... aveugle de l'œil gauche. Voilà. Cette histoire de cheville aussi, que vous êtes foulé Ah plusieurs ouais, fois. cette année, ouais, 2 fois, ça fait beaucoup quand même. Voilà, ça, c'est plus les trucs physiques. Et puis aussi, j'aimerais bien savoir ce que mon âme est venue faire sur Terre, hein. C'est quoi son but? Parce que tant qu'à faire. Et oui, et dernièrement, j'ai eu l'occasion. Alors, et c'est toujours pareil, vérifier si on m'a emmené ou si c'est la réalité, si j'ai cette capacité ou pas. J'ai l'impression j'ai fait un auto-soin où je me suis connectée à mon âme.
Mais je Oui, voudrais savoir si c'est la réalité ou pas. Si on m'a emmené en bateau ou pas. Puis après, bon, voilà, il y a aussi pourquoi j'ai pas confiance en moi tout le temps. Pourtant, j'ai fait plein de trucs qui sont très bien et j'ai des super retours, mais j'arrive pas à me. Et ce manque de confiance, je pense, ça m'empêche aussi d'avancer dans. Ah, De toute et façon, vous il y a inquiétez aussi. pas aussi, hein, tout est bien moins noté. J'ai tout, à chaque fois, je réécris tout, j'ai ma liste. D'accord, Ah oui, oui. d'accord. Ouais, puis mon yo-yo émotionnel, mais bon, je pense que ça, c'est lié aussi à tout ça, au blocage. Et il y a une autre chose assez importante pour moi, c'est qu'en fait, là, depuis que je suis entrepreneuse, je perds de plus en plus la mémoire. Alors déjà, avant, je la perdais, mais là, je la perds vraiment beaucoup. Et j'ai aucune mémoire de mon enfance aussi, alors que j'ai pas le souvenir d'avoir un traumatisme particulier après 16 Ouais, mois. ça, je l'avais noté, oui, perte de mémoire de l'enfance. Et là, en ce moment, j'ai l'impression vraiment que mon cerveau, il confusionne, c'est l'horreur. Donc, ça me fait un peu peur, ça, par contre, par exemple. D'accord. Ah, je suis là. Comment tu te sens, Julie? Ça va. Ça va? Est-ce que tu as besoin d'une induction? Non. Est-ce que tu es avec la partie physique de Julie? Oui. C'est très lourd. Comme il y a de l'angoisse, c'est de plus en plus angoissant. Et c'est aussi très fatigant, comme si elle était en perpétuel combat. Elle n'arrive plus à avancer, au point qu'elle sait même plus si ce qu'elle fait, ça résonne encore juste pour elle, si elle pense qu'elle est, comment dire, sur le bon chemin. Comme si elle se posait beaucoup de questions sur, ouais, sur ce qu'elle fait, ce qu'elle doit continuer à faire, comme s'il y avait un combat interne. Un combat, ouais. Observe bien tout son corps physique. Bien le tour et de haut en bas. Elle a comme deux petits implants sous chaque, sur les pommettes, comme ça. Et ah, c'est ça, je l'ai oublié. Pourtant, c'est ce que j'ai vu tout de suite. Les pieds. Les pieds, il y a comme un aimant, une plaque aimantée dessous. Elle marche. Et quand elle marche, ça fait plong, plong, clonk, clonk. Et faut pas qu'elle aille ailleurs que là où elle est, parce qu'il y a des dans le sol, comme si elle allait surtout dans deux endroits différents où elle circule. Je sais pas si c'est deux, j'arrive pas à savoir si c'est deux pièces ou dans deux bâtiments différents. C'est assez compliqué là. Et je vois qu'elle va dans ces deux pièces, mais il faut pas qu'elle change de lieu, d'endroit, parce qu'il y a le système qui va bien dessous aussi. D'accord. Donc, on va dire, cet aimant-là la maintient à rester plutôt chez elle. Oui, parce que il y a comme ça, ouais, j'ai l'impression que ça absorbe certaines énergies. En tout cas, ça la plombe et il faut pas qu'elle parte de là où elle est. Et et qu'est-ce que je vais te dire d'autre? De toute façon,
Elle est surveillée, il faut qu'elle fasse toujours attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait. Et surveillée par quoi? Je sais pas, c'est comme si elle était en tension permanente. Et dans son espace, il y a toujours plein de personnes. On lui Personne. en... ouais, on lui envoie on lui envoie des désincarnés. Dans son espace physique? Mm. Là, en ce moment, il y en a 3. Et à chaque fois, ça crée comme des angoisses ou des peurs irraisonnées en fait chez elle parce que c'est comme si tout à coup, ils venaient avec leurs fréquences, avec leurs peurs, avec leurs problématiques. Et tout d'un coup, c'est comme si elle ressentait cette énergie et ça envahit, tu vois, ton corps d'un coup. Des émotions qui lui appartiennent pas. Ouais. Là, tu vois, pendant que vous discutiez, et alors, au départ, il y en avait un que j'avais vu qui était très présent, et là, on a fini à 3. D'accord, on va faire une réunion s'il faut. Qui les envoie, ces désincarnés, Julie? Un grand, un grand reptilien. Énorme. Est-ce qu'il y a longtemps, Julie, que ça circule comme ça dans l'espace de Julie? Situation. Est-ce qu'il y a longtemps qu'elle dure? Je- Pas vraiment, c'est comme si au départ, il y avait toujours eu quelque chose, mais sans savoir quoi. Et là, ça fait bien une dizaine d'années que ça circule, et ça s'est amplifié, on va dire, ces 2, 3 dernières années. D'accord. Et encore plus ces derniers mois. Comme si ça avait été crescendo. Donc tu vois autre chose qui t'interpelle sur son corps physique ou pas? En dehors de ses implants au niveau des pommettes, cet aimant. Non. Observe maintenant ses centres énergétiques, Julie. Et le premier, il fonctionne au ralenti comme s'il était effondré, hors service. Le deuxième, il est limite. Au niveau de la gorge, comme ça, toute la partie-là, comme ça coinçait également. Et D'accord. le reste, ça va. Ok. Est-ce que sa partie physique est bien alimentée par sa partie subliminale? J'arrive pas à savoir, elles sont pas sur le même plan. Ok. Bien. Alors à mon 3, Anne-Julie, tu vas aller au contact de la partie subliminale de Julie. 1, 2 et 3. Maintenant. Ok. Vérifie déjà que ce soit bien elle. Ouais. Où est-ce que tu es là? Là, je la vois surtout la partie qui est le plus
alimentée, uniquement alimentée. C'est tout le haut du. C'est comme si elle était sortie et que je la voyais, tu vois, au niveau du plexus du cœur et elle sort comme ça. Elle te perçoit. Oui. Est-ce qu'elle sait qui nous sommes? Elle dit c'est sauveur. Juste passage, nous ne sommes pas des sauveurs. Nous sommes là à la demande de sa partie physique. Pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a un problème, si elle a besoin d'aide. Est-ce qu'elle a besoin d'aide? Oui, elle dit qu'il faut l'aider. Elle donne son accord. Oui. Combien de temps elle est dans cet état-là? Elle sait pas. Elle dit, elle croit 1996. 96. Septembre 96. Est-ce qu'elle accepterait de parler avec moi, Julie? Oui. Oui. Alors crée-moi un chant télépathique, s'il te plaît. Et à mon 3, je parle avec Julie subliminale. 1, 2 et 3. Julie, Oui. bonjour. Bonjour. Comment tu te sens, Julie? Je suis étonnée de te parler ainsi. T'es là? Oui. Qu'est-ce qui t'étonne? De pouvoir te parler Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait au-delà pas de se mon parler? corps. Qu'est-ce qui t'étonne dans le fait qu'on puisse se parler toutes les deux? Avec un autre corps, te parler avec un autre corps. Et dis-moi, comment tu te sens, toi? Là, comme ça, à te parler ainsi, je me sens en sécurité. Et avant que j'arrive, avant que je sois là, comment tu te sentais? Comme si je brûlais de l'intérieur. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui crée ça? C'est les plaques. C'est les plaques qui frottent régulièrement l'une contre l'autre. Ça a perturbé toute mon énergie, ça a tout brûlé. Les plaques au niveau de tes pieds? Oui, plaque contre plaque. Elles sont là depuis quand, ces plaques? Je crois une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus, mais pas bien plus. Comment elles sont arrivées ici? Je sais pas. Je sais pas. Non.
Tu n'as pas vu le moment où ça a été posé? Où étais-tu? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais même pas ce qui se passe. Tu n'étais pas présente? Je sais plus. La seule chose que je suis encore capable de faire, c'est encore de communiquer avec ma tête, avec mon corps. C'est tout ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Et encore, Qu'est-ce j'ai l'impression que ça se détériore. qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans un tel état? Je sais pas. Cherche, tu as l'information. Cherche en toi, tu as l'information, ça te concerne. Je ne sais plus. C'est comme si tout s'effaçait petit à petit. Tout s'efface Oui. et ça part où? Partent ces informations? Je crois que c'est les plaques. Les plaques aimantées métalliques. Ça me perturbe. Et puis toutes ces personnes qui viennent, elles crient, elles pleurent, elles sont en désespoir. Alors j'essaie de tout couper, mais j'arrive pas, elles sont là, elles envahissent. Elles envahissent. Ce que je te propose déjà, Julie, c'est pour que tu te sentes mieux, de te débarrasser de ces plaques. Débarrasse-toi de ces plaques. Je ne contrôle plus la partie. Je t'ai dit, je ne contrôle plus rien. Comme si tout... J'ai que la tête. Le reste, c'est comme si ça n'existait plus. Ok. Donc je vais reprendre Anne-Julie, je reviendrai vers toi après. D'accord? Oui, tu me laisses pas ainsi. Non, non, tu peux, de toute façon, reste, tu assistes, tu es là, tu es présente avec Anne-Julie et moi-même. De toute façon, D'accord? je ne peux rien faire de plus. Ok. Alors, je reprends Anne-Julie. Anne-Julie, déconnecte-toi. Anne-Julie, maintenant. Oui, Comment tu te sens? ça va. C'est quoi la fréquence que dégage la conscience et sa fréquence? Elle est à 500. 500 000, pardon. Elle est qu'à 5000. Alors qu'elle devrait être au moins fois 5 au-dessus pour être bien. D'accord, Anne-Julie. Donc, ce que je te propose, c'est déjà de dégager ces plaques-là qui l'empêchent, de faire sauter ces plaques-là. C'est À tout mon- un système. Il y a tout un système. Elle est bloquée avec ses plaques au niveau des pieds et elle a les implants sous les pommettes. Oui, ça l'empêche. Donc, ce que tu vas faire déjà, Anne-Julie, tu vas les faire sauter, tu vas les mettre à l'extérieur, les poser à l'extérieur de son espace. À mon 3. 1, 2 et 3. J'ai juste enlevé les deux implants sous les yeux. Mettre. Ouais. Et il y a l'espèce de gros, je dirais un immense crocodile qui marche debout, qui est très énervé. T'es pointé? Oui.
Comment il s'appelle ce crocodile? Méroc de Loclac. Méroc de Loclac. Mm. Bien long tout ça. Est-ce que tu me laisserais parler avec Méroc, Anne-Julie? Oui. Alors, crée-moi un chant télépathique avec Méroc. Maintenant. Méroc? Je te surveille depuis tout à l'heure. Pourquoi tu me surveilles? Parce que tu es ici chez moi. Même pas, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as mis un pied chez moi. Ici, tu es chez moi. Chez toi? Ici, c'est chez moi. Qu'est-ce que tu comprends pas? Non, non, c'est pas chez toi. Moi, je suis venue à la demande de Julie, hein, donc je suis pas chez toi, je suis chez elle, hein. Non. J'ai rien à faire chez toi. Non, non, je ne suis pas chez toi. C'est toi qui n'es pas chez toi aussi. Tu es chez Julie. Non. C'est pas Tu fais comme quoi ça que ça se passe. Tu fais quoi chez Julie d'ailleurs? Elle est chez moi. Ici, ce sont mes plaques. Elle a mes plaques, donc elle est chez moi. Eh ben justement, ça tombe bien parce que tes plaques, tu vas les récupérer. Je ne récupère pas. Elles sont ici. C'est pas J'étais là grave, avant elle. je te laisse le choix de les récupérer, sinon on va les détruire. C'est toi qui vois. Tu ne peux pas détruire ça. Ça, c'est toi qui le dis. Ce n'est pas possible. Ah ben, c'est parce que t'es pas bien informé alors. Ce sont des plaques adéquates, en parfaite synchronicité, C'est toi qui les as créées, ces plaques? avec cet aimant. Oui, elles sont parfaites pour les chaussures de Julie. À quoi elles servent? Décris-moi un peu ta création, ta technologie. Tu ne la comprendrais pas. C'est quelque Essaye chose que toujours. tu ne connais pas. Et justement, tu vas m'apprendre quelque chose. Elle ne peut pas sortir dès qu'elle est loin de chez elle, elle se sent mal. Elle ne peut être qu'en parfaite symbiose que chez elle avec cette plaque et ces aimants qui sont sur ses chaussures. C'est des chaussures qui ont été confectionnées spécialement pour elle. Ça lui permet d'être à sa place. Ailleurs, elle n'est personne. Ici, elle est quelqu'un. Et elle te sert à quoi? Ça te sert à quoi de la limiter? Qu'est-ce que ça Je t'apporte ne à toi? la limite pas, je lui fais être quelqu'un. Sans Quelqu'un? ça, elle n'est personne. Ah ben, elle a pas l'impression d'être quelqu'un apparemment, hein. Tu dû te tromper dans tes programmes, hein. Non, c'est juste qu'elle ne comprend peut-être pas. Ça te rapporte quoi, toi? Moi, je C'est quoi peux ton être objectif? mon objectif. Bah Toujours oui, un dis-moi. objectif. Et si Tu un c'est objectif. juste être en vie, comme toi tu vis, Tu te nourris, quoi. je suis en vie et ça me permet aussi d'être quelqu'un. T'as un chef? Un chef. Ça te fait Un sourire, ça? chef de quoi? Non, pas de chef. Pas de chef. Alors, est-ce que tu as C'est des moi sbires? le chef. Des sbires. Tu dois bien avoir de la main-d'œuvre. Tu dois pas bosser tout seul. Et pourquoi? Et pourquoi? Hein?
C'est mon matériel, je fais ce que je veux avec. J'ai mis du temps à trouver la bonne personne parfaite qui Et pourra pourquoi m'aider. Julie, justement? Explique-moi. Qu'est-ce qu'elle a, Julie, de plus qu'une autre ou de différent d'une autre? Pourquoi tu l'as choisie, elle? Parce que elle peut travailler avec moi. Elle peut comprendre quand il y a des âmes autour d'elle qui sont perdues. Elle peut le comprendre. Oui. J'ai l'impression qu'elle se demande ce qu'ils font là, surtout, mais bon. Non, 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 parce que ces âmes perdues, c'est juste que je peux récupérer à droite, à gauche. Elles sont attirées. Et du coup, je peux les mettre là. Donc c'est toi qui récoltes ces consciences égarées? C'est des miasmes. J'ai rien besoin de faire. Quand ils viennent chez Julie, certains sont aimantés parce qu'ils sont dans la même fréquence. Et du coup, ils peuvent rester. Et si j'ai besoin de changer, je peux les libérer et en récupérer d'autres. Est-ce que c'est un de tes implants qui fait que ces consciences sont attirées par Julie? Il me faudrait pas des gens trop bien. Des gens un petit peu fatigués. Des gens qui ont peur. Des angoisses. Ça fait combien de temps que tu es dans l'espace de Julie? Ça fait combien de temps que tu es avec Non, elle? n'inverse pas les rôles. Si, si, j'inverse. C'est Excuse-moi, elle qui j'inverse. est dans mon espace. Non. Hmm. Ça fait combien de temps que tu es là? Oh, ça doit faire bientôt 30 ans. Je crois, si je compte bien. 30 ans de cette incarnation-là? Ah, oui, Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu viennes dans son espace? je l'ai vue. C'est comme si c'était une évidence pour moi que ça devait être elle. Il n'y a que elle qui peut m'aider. Et elle a bien voulu m'aider. Tu t'es présenté comment à elle pour qu'elle accepte de t'aider? Ah, comment? Oui, comment? Un ami en déperdition, seul, tout seul. Elle comprend la solitude. Tu as dû la leurrer. Non, je me suis mis dans ses fréquences. Je pense pas que tu es apparu avec ton apparence, hein, telle qu'on te voit là. Je pense pas que tu te sois présenté comme ça. Qu'a-t-elle, mon apparence? D'où permets-tu de me juger sur mon apparence? Je ne juge pas ton apparence, mais si elle avait, elle, pris connaissance de ta véritable apparence, elle ne t'aurait pas accepté, Et pourquoi donc? parce qu'elle aurait su. Elle s'est fait preuve de tolérance. En quoi mon apparence Elle n'a est-elle pas pris gênante? l'information, elle n'a pas pris l'information de tes intentions réelles. Elle s'est laissée leurrer. Mes intentions? Si j'ai juste demandé à ce qu'elle m'aide à survivre. Ouais, te servir de nourriture, quoi.
pense pas que tu aies présenté ton projet tel que tu l'as mis en place. Ça m'étonnerait fort. Si elle avait su les conséquences, si elle avait vraiment connu ton intention, elle n'aurait pas accepté. Ça, je te le certifie. Si, elle a Parce que bien tu lui accepté pourris de... la vie. Tu lui pourris la vie. Ça, c'est ton point de vue. Ouais, ouais, c'est mon point de vue, mais je pense que c'est le sien aussi, hein. Non, non. Nous n'avons Tu rien sais, en commun. On n'a rien à faire ensemble. si je lui permets d'avoir un toit, Ah ben, d'avoir tu des parles. clients, Parce que tu crois qu'elle serait pas capable d'avoir un toit si tu n'étais pas là? Et tu la prends vraiment pour une non, demeurée? pas le même. Ça serait pire. Là, Ah, elle est bien. ton toit, il est pourri, tu la maintiens chez elle. C'est pourri ton truc. C'est ton point de vue. On a trouvé l'endroit parfait pour elle et moi. Oh, Zerk, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait éternuer? je sais pas. Bon, Je ne critique pas ton moyen de survivre, c'est le tien. Ça t'appartient. Je ne critique pas ta façon d'agir, ta façon de faire. Ça t'appartient. Je suis pas là pour te juger. Mais par contre, maintenant, Julie, elle veut reprendre tout son pouvoir. elle a du pouvoir. Elle Ah, tu vit. parles du pouvoir. Elle a un toit. Elle travaille. C'est tout ce qui incombe. Tu interagis sur sa clientèle quand elle a des clients? Oui, ils viennent chez nous. Ils Tu fais quoi viennent. avec ses clients? Tu fais quoi avec les clients de Julie? Tu crois que je leur fais bouh? J'en sais rien, dis-moi. Je récupère ce qu'il y a à récupérer. Et certains, s'ils peuvent plus tard rejoindre ma bande, pourquoi pas? Ta bande, alors tu as une bande, tu n'es pas seule, tu vois? Tout à l'heure, tu me disais que tu étais seule. Non, mais quand Julie me servira plus, quand elle pourra plus tenir, il faut bien que je récupère. Donc ça m'est arrivé de mettre des petits marquages et comme ça je pourrais récupérer. Je sais où ils seront et je pourrais les resuivre. Donc tu as marqué certaines de sa clientèle. Oui, souris, souris. Oui. Moi, j'aime bien, tu as de l'humour. Eh, on fait comme on peut. On fait comme on peut. Oui, bah, ça, j'ai bien compris, mais il y a juste que maintenant, tu comprends, elle a pris conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Ça ne fonctionne pas entre vous 2. Donc elle veut arrêter tout ça. Donc ça va s'arrêter aujourd'hui, tu le sais d'ailleurs. Non, Si, non, si. mais je peux faire un effort. Elle aimerait quoi? Qu'est-ce qu'elle Bien aimerait, sûr. la petite Julie? Elle Hein? aimerait quoi? Elle aimerait Qu'est-ce que tu qu'elle veut? dégages avec ton matos et que tu Non, lui foutes la paix. non, non. Si. Non, ça, c'est pas réalisable. Qu'est-ce qu'elle veut, la petite Julie? Allez, Rien que tu puisses lui hein? apporter. C'est encore une petite fille qui a besoin de quelqu'un pour parler avec moi directement, hein? Ah, ça n'a Ah bah, pas si la petite fille, évolué. elle voit ta véritable apparence, je pense qu'elle aura pas envie de se taper la causette, hein. Et alors, t'as vu sa tête? Je lui dis quelque chose, moi, avec sa tête? Qu'est-ce qu'elle a, sa tête? Non. Bah, tu me diras, on vous trouve Alors, pas beau, mais vous nous trouvez pas beau non plus, je le conçois, ouais, tout à fait. oui, vous êtes toutes moches, aussi moches l'une que l'autre. T'aimes pas nos peaux Franchement, de bébé lisses? t'es ridicule. Tu ne m'intéresses même pas, toi, tu serais trop vieille, bientôt sur la fin. Oh, Pas intéressant. y a rien à grailler, tu as raison, ça me va très bien. Hmm. Il y a plus rien à bouffer. Hmm. Non, mais si elle me quitte, elle n'aura plus d'endroit où aller, elle sera complètement désemparée. Je l'aide à avoir un toit, à avoir des sous avec des clients. Qu'est-ce qu'elle veut de plus? Alors maintenant, tu sais pas,
Je vais te proposer une chose. Je ne vais pas t'en proposer 50, où tu récupères maintenant ton matériel, tout ce qui t'appartient, où tu récupères ça, tout ça maintenant, ou c'est nous qu'on le dégage. Non, non. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est pas Que grave. si tu me détruis, si tu détruis tout, que vas-tu faire de Bruno? Hein? Qui est Bruno? C'est qui celui-là? J'écoute ta conversation depuis le début et tu n'as même pas écouté ce que ta sbire est venue te raconter. Tu es pathétique en fait. Ah bah non, parle-moi de Bruno, hein, c'est la Ah, première fois que j'entends ce prénom-là. tu fais ta maline avec ton bout de papier et ton crayon dans les mains à noter. Allez, reprends au début. Qu'est-ce que tu as noté au début? Regarde. Regarde, elle t'a dit qu'il y en avait combien au début? Ah, j'ai pas Allez, eu de redis. prénom? Non, 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 Je j'ai te pas parle eu de pas de prénom. près. T'as noté quoi au début? Oui, il y avait des désincarnés, oui. Voilà, c'est bien, tu apprends vite. Donc, si tu détruis tout ça, tu les détruis eux aussi. Ce n'est Pauvre pas de la destruction. ça. Ça, on le sait. On ne détruit jamais rien ni personne. On vous Pauvre dégage juste de âme, l'espace. pauvre âme que tu vas renvoyer dans le néant. Parce que tu crois que tu vas me faire Hein? culpabiliser? Alors là. Ah, Là, bah t'es oui. au ras des Et pâquerettes, hein. Là, t'es tombé bas, Constance, hein. que vas-tu faire de Constance? Mais Hein? je m'en fous, même qu'il y aurait Tartampion au milieu. Et Guenièvre, que vas-tu faire de ces trois âmes? Tu veux les détruire comme Oui. ça? T'as pas un Charles-Henri de la Pinardière aussi, non? Hmm, Mhm. moque-toi. Que Ah là vas-tu là. faire? Tu veux détruire tout ça? Tu ne peux pas. Moi, je suis là pour Julie, je suis pas là pour quelqu'un d'autre. C'est tout. Alors, tu veux pas récupérer ton matos, il y a pas de souci, on va s'en occuper. Allez, je te laisse parce que t'es pas intéressant. Anne-Julie, déconnecte-toi, déconnecte maintenant. Oh! Oui, Comment tu te sens, Anne-Julie? ça va. Attends, Ça je va? l'ai dégagé. Ouais. Et s'il y a quelque chose qui te dérange, tu le dégages ou tu le figes? Non, c'est bon. J'ai fait. T'as encore les désincarnés là qui tournent? Oui, ils sont présents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont présents? Ils assistent à la session donc. Ils sont perdus. Ils viennent de trois époques complètement différentes. Mais il y en a un, c'est comme s'il était là depuis très longtemps. Très Le longtemps comme. premier. Comme si c'était, il était là depuis le début. Mais je sais pas comment. C'est comme si, parce que je le vois quand lui, je le vois, il ressemble énormément. On a l'impression que lui vient de. Il entre énormément en résonance avec Julie Alors justement, est-ce que dans ces désincarnés par qui sont dans rapport aux son deux autres. espace, est-ce qu'il y en a qui ont des liens, qui ont une certaine connexion avec Julie? Des liens transgénérationnels, par exemple? Non. Non? Les deux femmes sont là parce qu'elles ont été comme. Les deux ont été déchues. Ouais, c'est vraiment déchues de leur fonction. Euh, comme si elles avaient été un rang, on va dire, de noblesse. Et Mhm. elles avaient été le mot qui me vient, je pense que estampillées, enfin, en tout cas, elles se retrouvent à la rue sans rien. Il y a comme, tu vois, cette notion de dégradation sociale, financière, et, et ça rentre dans les peurs de Julie. Donc c'est pour ça que ça a été facile de les envoyer, parce que ça tourne autour. Alors que cet homme, Bruno, il y a quelque chose, il a les deux pieds attachés comme une corde. euh,
Et on a l'impression que les 2 pieds sont presque cimentés. Il y a quelque chose comme s'il La avait... même situation que à Julie. Non, pas tout à fait pareil. Comme s'il venait d'une autre... d'une- C'est ça en fait, il vient d'une autre incarnation de Julie. D'accord. Il n'est pas dans sa bonne... dans le bon espace-temps, mais il est là à côté et il y a cette... Qu'est-ce qu'il montre? Ouais, qu'ils l'ont cimenté les pieds. Ils ont mis comme du ciment, quelque chose de très gris, très lourd pour plomber. Et il a les pieds attachés. Et il a juste, parce qu'ils ont trouvé ça très drôle, les mains, les mains détachées. Mais même la corde, elle est, euh, elle est coulée dans le béton, dans le ciment. Et je vois ils montrent qu'il y a de l'eau autour de lui, et comme s'il avait coulé à pic. Montre-lui Anne-Julie comment se débarrasser de ces liens, tous ces liens. Montre-lui. S'il a envie, eh bien, il s'en débarrasse. Il a été piégé lui aussi, tout comme Julie. C'est comme s'il y avait une peur et que ça avait permis cette peur de rouvrir en fait sur une autre ligne temporelle et d'aller rechercher, tu vois, une autre expérience. Eh bien, cette peur, justement, tu la lui montres. Et montre-lui que c'est la cause de tout ça. Cette peur, qu'il s'en débarrasse de cette peur. La peur est à l'origine. Qu'il évacue cette peur. Et quelque chose comme si, dans leur énergie, c'est comme s'ils étaient... alors oui, c'est une autre expérience de Julie, mais c'est comme si du coup, il y avait un sentiment de solitude chez tous les deux et que ensemble, tu vois, c'est le seul homme, comme si ça permettait de réunir un couple. Il y a cette notion-là, alors que, et tu vois, et je sens quelque chose, tu vois, avec Julie, comme si c'était compliqué de faire des rencontres, il y a quelque chose, Oui, ou c'est d'être ça. maman, ou je sais pas si elle a un enfant ou s'il y a quelque chose, ou un rejet de Non, la maternité, ou ne pas être maman, enfin, il y a quelque chose, tu vois, de, elle était sûre qu'elle aurait un enfant et alors qu'elle n'a pas d'enfant. parce qu'il y a ça qui bloque. Il y a lui qui est présent, en fait, depuis longtemps. Et que c'est comme si c'était, entre guillemets, sur un autre plan, réunifiés tous les deux dans leur désespoir, si tu veux, dans leur solitude et leur peur. Et du coup, ça a créé un binôme, en fait. Eh bien, Anne-Julie a ces deux consciences. La conscience de Julie et la conscience de se désincarner. Montre-leur le point de résonance. Il faut qu'ils se débarrassent de ça. Il faut qu'ils coupent tous les liens. Que chacun parte de son côté. Et en même temps, comment il s'appelle Merco, ou je sais pas quoi, là, Ouais, mais euh, le clac, là. ouais. Euh, et lui, ça lui permettait, tu vois, d'être sûr que Julie ne fasse pas entrer quelqu'un d'autre dans sa vie et qu'il ait cette présence d'esprit de lui dire, attends, il y a des choses chez toi, tu vois, qui prennent trop, enfin, qui prennent de la place, tu vois, le système, tout ça, et qui se disent, attends, il y a une problématique et Oui, Julie n'arrive jamais à garder quelqu'un, on va dire, dans sa vie privée. À chaque fois, la personne, elle part, elle comprend pas. Mm. Dis-moi quand ce sera fait. Ben, je vois le Bruno qui
Du coup, regarde bien l'espèce de gros crocodile là. S'il a des accords ou des choses comme ça, avec lui, il rompt tout, oui. Et il récupère toutes ces informations qui lui appartiennent surtout. Et lui, il va retourner, il dit dans son espace-temps, il va recréer en fait un espace-temps avec lui. Mais ce qu'il fait par, on va dire, symbolique, il prend et c'est comme si avec son intention, il, il fendait une partie du système dans lequel est enfermée Julie en fait. Enfin, enfermée, je me comprends, hein, Oui. mais voilà, parce que quelque part, il dit bah c'est grâce à elle qu'il a pu se libérer, même s'ils sont tous les deux la même personne, mais dans des dimensions différentes. Oui. Et du coup, comme elle lui a permis d'être à nouveau libre et de pouvoir évoluer par symbolisme, on va dire, il détruit une partie, il fend une partie du matériel. Et Lui est après, parti. il est parti. OK. Et les autres deux Ensuite, consciences qui restent, eh beh, tu leur proposes, les informations. elles sont, elles me font rire parce qu'il y a quelque chose de, ouais, un côté financier. Elles sont Matérielles. déchues, ouais, matériel. Elles se connaissent pas, elles viennent de 2 époques différentes, ça se voit à leur toilette. Heu et elle me ferait penser, tu sais, aux belles-sœurs un peu de Cendrillon, tu sais? D'accord. Elles ont ce elles sont en train de se chamailler toutes les 2. Alors si elles ont que ça à faire, Parce que ça reste encore, elles ont pas compris dans leur énergie, en fait. Elles veulent des coupables de leur situation, en fait, sociale et financière, mais surtout enfin financière, sociale. Elles ont personne, tu vois, à qui en vouloir et elles se retrouvent là toutes les 2 en fait. Je leur montre. et fais-leur comprendre que le matériel, ce n'est rien. Faut juste garder l'information d'une incarnation, c'est tout. Les informations, ça reste de l'expérience. Le reste, faut s'en détacher, tout ce qui est matériel. On ne s'identifie pas à travers du matériel et à travers un positionnement. Hop, Guenièvre, c'est bon. Alors là, Constance, c'est encore une autre paire de manchettes. Elle est restée coincée dans sa robe et ses jupons? Non, elle a de la colère en elle. Et lui comprendre que si elle garde cette colère, si elle garde toutes ces émotions négatives, elle restera bloquée. Elle n'avancera pas, hein. Si elle veut passer à autre chose, faut que toutes ces émotions, elle les dégage, hein. Elle s'en détache. Sinon, elle restera bloquée. Elle est, t'as- elle veut pas, il y a beaucoup de colère et t'as l'autre qui essaie de la récupérer. Elle le voit pas? Si, mais Bon, ben, comme si si elle veut ça, être à son service, hein, ça la regarde, hein. qu'est-ce que je fais? J'arrive pas. C'est comme si elle arrivait pas à s'enlever cette colère d'elle, qu'elle veut pas.
Ça lui appartient, Julie. On veut bien aider un peu, mais on n'est pas là pour elle, hein, D'accord. base. Donc, Je vois du coup Julie qui coupe complètement les liens, tu vois, qui chez elle, en fait, elle fait aussi un travail sur elle, qu'elle a compris que l'émotion qui était en face, c'était aussi une faille ou une émotion ou quelque chose, une peur ou voilà, qui était chez elle. Donc elle change ça. d'accord. Faut que Et Julie, elle aussi, se débarrasse de toutes ces voilà, émotions ouais, elle fait négatives. exactement la même chose en fait. Et du coup, c'est comme si elle coupait de toute façon le lien. Et elle me dit juste, écoute, on va pas perdre plus de temps que ça avec cette Constance. Elle veut pas, elle veut pas. Après, elle dit, je n'ai pas envie de la remettre dans les mains directement de l'autre. Me dit, elle me demande de Ouvrir un l'envoyer portail. Ouais. Ouvre un portail, tu l'envoies ailleurs, Anne-Julie, et tu refermes le portail. Ok. Donc maintenant, on va revenir à Et Julie. là, ouais, elle est en train de tout casser, de tout faire sauter le système. Et ce que Oh, j'aimerais aller voir, Julie, quand même, c'est d'aller voir l'origine pour ça, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. elle me dit, c'est à l'école. C'est à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si tout d'un coup, il y avait. J'ai l'impression que c'est la rentrée. J'ai l'impression d'être, tu sais, à une rentrée des classes ou quelque chose. Je vois un énorme bâtiment. Il y a beaucoup de foule et je sais pas si c'est la première fois qu'elle va dans ce bâtiment ou quelque chose de nouveau. Enfin, il y a quelque chose de différent. Elle a quel âge? Elle est petite? Non, elle me montre. On est début septembre 96. D'accord. Non, je vois une ado, quoi. Enfin, et je sais pas, à nouveau. Quand Julie a dit que non. elle me montre ça, en tout cas. Elle me montre ce grand bâtiment et qu'il y a quelque chose de nouveau. Et qu'il y a eu beaucoup de monde. Et qu'elle se sentait toute seule au milieu de tout ce monde-là. Vous étiez à l'école en 1996, Julie? J'entends pas. Merci. Là, c'est bon. Voilà, je sors de l'école. Je viens d'avoir mon diplôme. En septembre 96, j'ai mon diplôme. Donc, je sors de l'école. Je suis adulte, je suis pas ado en tout cas. D'accord. Je sais pas, en tout cas, elle me montre à un moment, elle me montre ça pas. Elle est figée là-dessus sur septembre 96 avec un bâtiment et beaucoup de monde. Ou alors, c'est la Et rentrée de ma 3e année d'ergo en septembre 96. Ça doit être en juin que j'ai eu mon diplôme. parce qu'elle me montre ça et qu'il y a beaucoup de monde et il y a un. Qu'est-ce qu'elle m'explique? Qu'elle s'est fait avoir par l'effet de masse et de positionnement, comme si cette année allait être un petit peu nouvelle ou je sais pas ce qu'elle voit de nouveau, je comprends pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de monde et une sensation d'être petite par rapport aux autres. De se sentir rabaissée, de se sentir diminuée. Non, pas forcément ça, mais un manque de confiance en Manque de soi, confiance. un manque de peut-être d'être légitime, d'être là. Oui. Je sais pas comment expliquer ça. Elle se sent pas à sa place. Ouais, Elle est pas à l'aise. non. Et donc, c'est là que l'autre, il se pointe. Il est là, ouais.
il est venu rassurant en lui disant, comme si, tiens, si tu mets les implants, ça permettait ça allait l'aider à enregistrer toutes les informations, tu sais. Donc, elle De, s'est laissée poser des implants. oui. Et donc les implants, il lui avait dit, bah, ça lui permettra de bien être en connexion avec lui et de pouvoir l'aider à bien apprendre, à bien, tu vois, essayer pour le corps, tu vois, de rassurer. Et il lui a mis les chaussures, de mettre les chaussures, comme si les chaussures pouvaient lui permettre d'avoir un super pouvoir. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Et elle s'est laissée leurrer par ça. Oui, parce que c'est comme s'il y avait une grande fatigue et que là, fallait encore tenir. Il y a pas la confiance, il y a ce doute en fait, et c'est comme si tout le corps en fait vibrait je sais pas comment dire, c'est pas comme une peur, mais je sais Comment pas. elle l'a perçu quand il s'est montré à elle? Elle l'a perçu comment? Est-ce qu'elle l'a vu tel qu'il est, tel que tu me l'as décrit, Anne-Julie, ou est-ce qu'elle l'a vu différent? Il s'est montré un petit peu différemment. Alors, elle a bien vu que la peau était un peu différente, mais il lui a montré ce côté force, pouvoir, un côté un peu invincible. Elle l'a pas touché quand, elle l'a vu, quand il s'est présenté? Elle l'a pas touché? Elle a pas pris sa fréquence, ses intentions? Non, c'est comme si, enfin, il y avait quelqu'un, tu vois, qui était là et qui allait l'aider. Alors il faut qu'elle sache ça maintenant, qu'elle prenne ça comme une leçon quelque part. Chaque fois que quelqu'un se présente, elle touche, elle prend sa fréquence, son ADN et elle prend les informations de toutes les intentions et puis se laisser piéger, quel que soit son état émotionnel. Elle affronte, ça s'est complètement sorti du système. Elle a détruit le support Ouais, qui est dans la maison. Donc il y a un support dans la maison. oui, enfin la plaque, quoi. Oui, en concordance avec ce qu'elle avait au pied. Oui. Donc tout ça, en fait, elle le fait sauter, elle explose complètement. Les chaussures, elle les met à brûler. Elle lui dit que maintenant, tout ça, c'est fini, terminé, et que ça lui apportait que du malheur. Alors oui, certes, elle a réussi. Elle a réussi à avancer, mais pas comme elle le voudrait. Pas comme ça. Et que Elle là, récupère bien s'il a des informations la concernant, elle récupère tout, ouais. Il doit rien garder. non. Par contre, elle exige et elle fait sauter. Il y en a 5. 5, alors ils en ont juste un implant. Ils ont tout ça sur la pommette à gauche. Elle fait sauter, elle vérifie en plus, il y a 5 clients qui ont eu Un cet marquage, implant. Ouais, c'est bien. donc elle fait tout sauter. Et ça la rassure. C'est parfait. Alors, le temps qu'elle s'occupe un peu de sa partie physique, Elle Anne-Julie, on dit va quand maintenant même. le détruit. Elle l'a détruit lui aussi? Il est plus là? Et là, je t'ai dit, on la voyait bien jusque-là, puis après, l'énergie était complètement euh, morcelée, enfin, pas morcelée, mais ça faisait, ouais, comme de la fumée, tu sais, comme quand t'as brûlé un papier qui te reste des petits bouts, ça faisait un peu Oui. ça dans le bas de son corps.
Et là, du coup, avec son énergie, elle s'augmente énergétiquement. Et au fur et à mesure qu'elle augmente, elle se recrée en fait. Elle reprend toute sa place. Ouais, mais elle se recrée. J'ai envie de te dire, elle se recrée, c'est comme ça. Parfait. Qu'elle fasse tout ce qui lui convient à elle, ce qui lui correspond, ce dont elle a besoin. Est-ce que cette incarnation, elle l'avait choisie, Anne-Julie? Oui, Qu'est-ce que mais il vous n'y avait pas. expérimentez? Elle dit, il n'y avait pas d'attente particulière. Elle n'était pas venue expérimenter, elle n'avait pas de projet quelque part? Non. Alors, on va aller vérifier quelques points quand même, Anne-Julie. Mhm. Notamment, pourquoi, quand elle avait 16 mois, elle a fait un coma de bronchiolite? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je vois juste, tu sais, comme, comment dire, le virus, et je vois juste, tu vois, comme tout a été. De toute façon, il fallait que. Et le coma, ça a permis de protéger et d'oxygéner différemment. Le coma était une forme de protection pour elle? Ouais. Comme si tout s'était mis, tu sais, t'as tout qui devient défaillant. Et Ouais. ça a permis de. Ouais, c'est comme ça que je vois ça. De ralentir, comment dire, de ralentir les autres organes et en ralentissant, Pouvoir ça se met concentrer. voilà, ça met en protection. Entre guillemets. D'accord. Il n'y a pas de conséquences aujourd'hui? Non. Pourquoi elle est quasi aveugle de l'œil gauche? Ça, elle sait pas. De Elle ton point de dit, vue, Anne-Julie, c'est purement physique ou il n'y a pas quelque chose qui est comprimé, qui comprimait. Attends, je regarde. Parce qu'autant moi, sous les yeux, tu sais, je voyais les implants. hmm? Je t'aurais dit peut-être que l'implant, mais comme c'était. Là, c'est que l'œil gauche. Ouais. C'est comme s'il y avait une sensation d'écrasement, tu sais, du nerf. Hmm? Mais quand tu regardes, tu vois rien. Il n'y a rien qui l'écrase, Non, qui justifie ça. non. Je sais pas, je vois pas de. Là, je vois pas. J'ai pas d'informations par rapport à ça. D'accord. Il y Alors a- après, Je vois rien de physique et je vois pas de. Et si tu veux, même ça, tu vois, je me suis mis sur le plan de sa conscience, de sa partie subliminale. Et elle a pas euh, cette vision de la réalité du plan physique. Tu vois ce que je veux d'accord. dire? Après, on est sur différents plans, hein, Hmm. mais elle a pas cette gêne physique, en tout cas. Oui. Enfin, maintenant, elle a l'information, hein. Ouais. Donc, elle va essayer de. Ce qu'elle peut faire.
Ouais, de remodeler, elle m'a dit. Alors, elle s'est foulée aussi plusieurs fois la cheville gauche, dont 2 fois 5 mois d'intervalle ces derniers mois, en septembre et en janvier. C'est en lien avec ses plaques? Ouais. Il fallait qu'elle reste vraiment la même. Comme s'il y avait des décisions de vouloir partir. Il y a une notion de vouloir partir, comme si tout d'un coup, tu vois, c'était dit, en fait, ce que je fais depuis quelque temps, si ce que je fais ne fonctionne pas, autant faire autre chose. Et comme s'il y avait une envie de tout plaquer, de dire maintenant, stop, en fait, ça fonctionne pas. Et ça demandait, je te dis, il y avait cette notion de fatigue physique, mais aussi mentale. Et ouais, comme une sensation de stagnation, de remise en question de plein de choses. Et je sens qu'elle avait envie de faire comme une grande coupure Ouais, et de vouloir tout quitter, de tout pas. Ouais. Et en fait, c'est pas non, possible. c'était pas possible. Fallait surtout pas qu'elle parte. OK. Elle a aussi une intolérance au gluten et au lactose. Ça, Purement c'est physique, oui? purement physique, oui. D'accord. L'origine de sa dyslexie. Attends, hop. Ça, la partie subliminale, c'était comme un programme. Elle voit ça comme un programme. Mais elle Bien, dit c'est pas, elle dit c'est pas sur mon niveau bien ce programme. subconscient. Comme si, attends, qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle dit c'est un autre programme, une autre, comme s'il y avait eu deux programmes linguistiques. Ah, je sais pas ce qu'elle est en train de traficoter. Aidez-nous tout ça, non? Je sais pas ce qu'elle allait faire. Je regarde sa partie subliminale en train de. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle déprogramme, elle reprogramme, elle change au niveau de l'information, de la transmission neuronale. En fait, il faut que j'arrive à la suivre parce qu'elle joue sur le subconscient, au niveau physique, sur d'autres niveaux, on va dire énergétiques. Et je la vois en fait, Elle est en elle train de va tout sur. régler. Fait des réglages Ouais, partout. elle essaye de régler, comme elle a fait sur l'œil, comme si elle essayait d'agir sur plusieurs niveaux. Donc, je la vois qui change, donc j'ai un peu du mal à la suivre. OK. Alors le fait qu'elle perd la mémoire de plus en plus, Ça, c'était les désincarnés qui étaient là. Et le fait qu'elle ait de moins en moins d'énergie aussi. d'accord. Même le fait qu'elle ait des pertes de Ça mémoire de son fatigue. enfance, Il y a tout, comme si tout, tu vois, même quand je l'ai vue, elle se souvenait plus de comment, de pourquoi, de qu'est-ce qui s'était passé. C'est comme si, tu vois, petit à petit, le système faisait que tout s'évaporait et tu vois, la mémoire, elle n'est pas que figée au niveau de la tête, hein. La mémoire, elle est aussi dans tout ton corps. Quand tu prends une information mémorielle, tu la prends aussi par tes sens, effectivement par la vue, par l'écoute, mais aussi par tes sens. Et elle est stockée sur différents niveaux. Et il y a déjà, en fait, je te dis, il restait plus que ça à cause des plaques.
Ah oui, au début, quand j'ai échangé avec elle, de toute façon, elle se rappelait plus, comme elle disait, elle se rappelait Non, plus. souvenez pas. Alors la sensation aussi qu'elle a de faire des bonds en avant et d'être freinée ensuite, je pense que c'était, Mmh. la chère présence. Oui, puis il y avait plus cette il y avait le mental qui disait: «J'ai envie de faire» et si tu veux, c'est comme si derrière ça suivait pas. Le Je pouvais pas corps n'arrivait l'accompagner. pas à créer non. Alors elle dit que maintenant, elle se sent perdue et sait plus si elle va dans la bonne direction, professionnellement et Ah dans bah, sa tu vois? vie. Ah, c'est toute la situation. Je voudrais savoir si quelque part, si tout ce qu'elle a mis en place là, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle pratique, est-ce que ça lui correspond? Moi, je la vois, heu, quand je la vois professionnellement, il y a quelque chose une notion de et ça correspond un peu à ce que fait sa conscience, comme si elle, pouvait, heu, comprendre comment l'autre, fonctionne, raisonne avec tous ses on va dire dans son corps, comment Mmh. il raisonne et comment il met en application. Elle le comprend et du coup accompagner à remodeler ça, en fait. Je sais pas, il y a une question de remodeler et ça, elle sait Donc très bien faire et à oui, faire du coaching, comme si elle pouvait faire du coaching, en fait. d'accord. Donc quelque part, ce qu'elle fait, ça lui correspond aussi. En tout cas, moi, c'est ce qu'elle me montre, ce qu'elle aime faire et ce qu'elle est capable de faire et elle dit elle peut encore, qu'est-ce qu'elle me dit? Et là, que maintenant ça va aller mieux pour, emmagasiner des connaissances, qu'elle peut, oser retourner faire une formation. Heu, ouais. D'accord. Est-ce qu'elle aurait quelque chose avec l'art d'ailleurs? Est-ce qu'elle serait attirée par l'art, Julie? Celle qui décide, elle peut, si elle a Ouais, en Julie? Si l'envie, le cœur vous en dit, vous pouvez décider tout ce que vous voulez. mais le mot enfin moi quand je vois sa conscience et comment elle, fonctionne et comment fonctionne, son corps, il y a cette capacité. Alors peut-être que ça parlera plus, hein, mais c'est vraiment ce terme de tu vois, comme elle se reconstruit et comme elle refaçonne, ouais, ce remodelage, c'est-à-dire refaçonner, recréer, redévelopper, elle utilise le mot remodelage. Donc je sais pas si ça fait sens à autre chose et coacher, ouais, notion de coaching. OK. Et le fait qu'elle a le cerveau confus, qu'elle arrive plus à réfléchir, elle voulait savoir s'il y avait Mais ça, c'est fini, hein. un souci avec elle et les réseaux sociaux apparemment quand elle fait des trucs sur les réseaux sociaux, Non, mais là, ça va être beaucoup plus fluide. d'accord. Alors le fait que quand elle avait une idée, elle arrivait pas à passer à l'action, Mmh. c'est à quoi ça correspond? C'est yo-yo émotionnel aussi. Parce qu'il y a des choses qui lui appartenaient pas. Il y a même des émotions qu'elle comprenait pas, qui ne lui appartenaient pas et c'est comme si tout d'un coup, tu te prenais en pleine face une émotion parce qu'il y a une énergie, je te dis, il y avait des désincarnés qui lui faisaient venir des désincarnés qui venaient, qui repartaient. Certains, d'autres qui restaient plus longtemps, mais hop, ça envahissait en fait, tout d'un coup. Tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas voilà. Ouais, parce qu'elle le disait que parfois elle avait envie de disparaître, de mourir, elle avait même l'impression par moments d'être bipolaire. Mmh. Donc c'était toutes ces désincarnés qui Ouais, l'énergie, ça perturbe énormément. elles prenaient leurs émotions avec. Mmh. Le manque de confiance en soi, est-ce que tu le vois encore présent là? Est-ce qu'elle aurait besoin de se mettre cette fréquence?
Elle a mis la fréquence dans les talons. Elle monte vraiment les talons et elle fait comme un faisceau qui remonte à la tête au niveau, je sais pas la partie, à ce niveau-là. Voilà. Tac, tac, elle se fait un grand faisceau et elle fait circuler de haut en bas et de bas en haut. Et hop, après, ça se répand dans le corps. On dirait un faisceau et les couleurs jaune-orangé, un peu. D'accord. Tout ça lui venait, cette impression qu'elle a un peu l'impression d'être d'une autre planète, d'avoir été adoptée. Pas se sentir quelque part à sa place. Elle dit c'est parce on vient de partout, on est partout, ici et ailleurs, en fait. Et ce qui fonctionne très bien, c'est son dernier le Coronal. livre coronal. Ouais. Et elle a les informations, en fait. Le fait qu'elle vive dans un stress permanent, angoissée tous les matins, pourquoi? C'est le mélange. En fait, au bout d'un moment, tu as toutes les émotions qui sont tellement présentes que tu peux même plus faire le tri. Puis elle avait même plus la force de faire le tri entre ses émotions à elle, les émotions, on va dire, tout venant. Voilà. Et au bout d'un moment, c'est comme si ça faisait des amas, des amas, des amas, et que tu essayes de détricoter le premier, puis t'as pas le temps de finir de détricoter le premier, de gérer la première émotion, que déjà t'en as d'autres qui arrivent, et ça faisait comme un amalgame en fait d'émotions qu'au bout d'un moment tu peux plus gérer, et t'as cette angoisse, plus la plaque en fait, si tu veux, l'autre Oui. il faisait en sorte qu'elle reste dans ces énergies-là, c'est ça en fait qui le nourrissait aussi. Elle dit aussi qu'elle a de plus en plus de perception quand elle fait des soins. Elle voulait savoir si quand elle fait un soin, est-ce que tout est OK? Maintenant, ça va être bientôt OK. Et si tu veux, il y avait tellement plus, euh, tu vois, c'était tout un peu en off en bas. Ça avait un petit peu du mal là. Mais comme je te dis, ce qui fonctionne très bien, c'est surtout le coronal, toutes ses capacités, à dire, Elle elles voudrait sortent d'un seul. savoir à quoi elle se connecte quand elle se connecte aux gens. Alors avant, il y avait l'autre qui l'aidait un peu à se connecter, à récupérer. Mais elle est capable maintenant, quand elle Personne. est ouais, de faire seule déjà, de toute façon. Elle en est tout à fait capable et elle le fait. Et en même temps, elle était capable comment dire, de lire en eux, de voir en eux leur, j'en reviens toujours à ça, à leur fonctionnement, à leur biais cognitif, à tout leur fonctionnement euh, cognitif et de savoir comment les informations, je sais pas comment te dire, c'est assez complexe. Parce qu'on fonctionne pas les uns, tu vois, pareil que les autres. Oui, Même elle si a tu sa peux avoir façon à des... elle. C'est ça. C'est comme si elle était capable de comprendre le fonctionnement intellectuel, neuronal, avec, on va dire, sa mise en pratique émotionnelle et fonctionnelle. Je sais pas si j'exprime ça juste. Mais il y Ça a a tout l'air de lui parler. un... En fait, il y a tout un schéma, parce que je fonctionne pas du tout comme ça, tu vois. Donc c'est pour Oui. ça que j'essaye de comprendre son schéma, mais en fait, elle déchiffre le fonctionnement, on va dire, intellectuel et le schéma neuronal, des fois même hormones, je vois, et ça lui donne des indications sur le développement et le fonctionnement, ouais, on va dire psycho-émotionnelle et corporelle. J'ai envie de te dire ça comme ça. Elle passe comme ça, en fait. Voilà. OK. Elle dit que dernièrement, elle a eu l'impression de se connecter à son âme dans un auto-soin. Je voulais savoir si c'était bien son âme à laquelle elle s'était connectée. Alors, il y a ce fait, si tu veux, il y a se connecter, il y a on se connecte et en même temps on ne se connecte pas dans le sens où
Ouais, elle est là. notre âme, elle est là en nous, donc on travaille en soi, en notre... Elle n'est pas extérieure, oui. Voilà. Après, elle a pu ressentir effectivement des informations. Il y a des informations lui venant aussi. Et, euh, et quand je vois ça, il y avait aussi le... Comment il s'appelait l'autre là? Bruno, c'est Oui. ça? Qui était aussi présent et qui lui a fait ressentir aussi une présence, mais du coup à l'extérieur, pas en elle, mais à l'extérieur Ouais. d'elle, d'une autre incarnation. Enfin, tu vois, il était là parce que c'est aussi une autre incarnation d'elle, donc la même essence originelle, Mm. mais sur un autre plan en fait. Lui, il n'était pas rangé, enfin rangé, non, mais il n'était pas au bon endroit dans la bonne Oui. ligne de temps et du coup, elle l'a ressenti aussi. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, qu'elle n'avait jamais réussi à avoir de relation perso longue. C'est ça. Donc, tout ça, maintenant, c'est fini. Parce qu'elle comprend pas pourquoi elle était toujours avec des hommes qui avaient des problèmes psychologiques et d'alcoolisme. Ça permettait juste de nourrir un peu plus et après de rejeter parce que fallait pas que ça dure. Juste le temps de nourrir le plateau, les manches, je sais pas comment dire ça. Et elle a aussi longtemps été persuadée qu'elle aurait un garçon, alors qu'elle a jamais eu d'enfant. Ça me fait penser à ce que tu avais vu tout à l'heure. Parce qu'il y a une envie de maternité et à la fois il y a comme un rejet. C'est très ambigu. C'était, ouais, ce que je t'ai dit tout à l'heure en fait. D'accord. Et elle voulait savoir aussi qu'est-ce qui s'était passé à la mort du grand-père dans un accident domestique. Et par rapport à elle. Vraiment, elle a un grand-père qui est mort dans un accident domestique. Et après, elle voulait savoir si c'était bien lui qui était là pendant des années. Ah, attends. La première information que j'ai, oui, il a été là. Ça fait comme, alors je sais pas, j'arrive pas à comprendre, comme si quand il était présent, ça faisait oh, pas des picots, mais des picotements, je sais pas, du côté droit. Il y a quelque chose avec la main, ou si elle cherchait, enfin, je comprends pas. Ouais, tour de sensation dans la main droite. Donc, il a été là, présent pendant des années. Ouais, je vois ça. Ça faisait des allées-venues, mais effectivement, il a été présent et un peu à la fois perdu dans la compréhension, en fait. D'accord. Il est plus présent, là, maintenant. Là, non. Après, quand je revois ces moments, il y a, je vois un monsieur. Il dit c'était tellement bête. Je vois quelqu'un qui, au niveau du langage, un langage très soigné. À choisir bien les mots. Tu vois, une certaine Mm. éloquence. Il se présente, tu sais, il est très droit, très, un côté un peu, comment on dit? Élocution très posée. Oui, mais un côté très distingué, Mm. très, et tu vois, bah là, en parlant, parce que je sentais, il y a, euh, comment dire? Comme si même le corps de Julie, tu vois, l'avait appelé. D'accord. Et là, du coup, il est là, il se présente. Elle peut lui partager des informations. Ouais. Oui.
Et il lui dit qu'elle s'en sort très bien, qu'elle a fait un très joli parcours. Il est très fier. Il y a un peu de pudeur et en même temps une grande fierté aussi. Mhm. Il est fier parce que, comme si au départ, c'était pas forcément euh, couru d'avance qu'elle allait pouvoir, comment il me sort ça, réussir sa vie à faire, tu vois, à tirer son épingle du jeu et à Ouais. pouvoir se construire. Il parle surtout d'un point de vue professionnel. Mhm. Euh, et il dit que maintenant, il faut qu'elle pense à elle et qu'il veut, il lui caresse le visage et il lui dit, il faut qu'elle retrouve, et vu que, il dit, ma jolie, il faut que tu retrouves ton sourire. Il dit qu'il veut qu'elle sourie maintenant. Ok. J'aurais pu lui partager bien sûr toutes les informations de sa session notamment. Ça peut toujours servir, c'est de l'information. Ouais. Et il lui dit que elle lui a beaucoup parlé et que petit à petit, ça lui a permis de comprendre qu'il n'avait plus de corps, en fait, qui était sorti de son corps. C'est comme ça qu'il me présente les choses. Et D'accord. qu'il lui dit, il lui dit, et Il est là, libre merci. actuellement? Ouais, là, c'est bon. Ok, bien. Et nous allons le laisser. Alors, est-ce que tu vois encore des mémoires, des choses comme ça, pour être dérangeantes? Non, c'est bon. C'est bon. Est-ce que tu vois des programmations gênantes? Oui, la freiner. Non, parce que là, c'est encore en train de tout. Elle est encore à fond? Elle est en train de. Bah écoute, j'aurais dit ces termes, elle est en train de tout remodeler. C'est parfait. Est-ce que tu vois du transgénérationnel? Non, là, c'est bon. Ouais, Elle a effacé au fur et à mesure, tu sais, toutes les informations. est-ce qu'il y aurait des liens à mettre en lumière? Non, elle met maintenant en lumière son avenir. C'est plus son présent et son avenir. Elle dit maintenant son passé est mis en lumière, son présent aussi, c'est même en cours. Et elle est déjà en train de mettre en lumière parce qu'elle le crée son futur. Ok. Donc apparemment, d'après ce que tu disais tout à l'heure, Angie, je pense que le subconscient, elle s'en est occupé? Oui. Oui. Elle a fait ce qu'il fallait. Oh oui. On va vérifier son lieu de vie. C'est déjà qu'elle a enlevé ses plaques que tu disais. Oui, elle a enlevé toutes les mémoires et les émotions qui étaient incrustées dans les meubles, dans les objets, comme si Les tout murs. était lourd en fait, tu vois. Et d'ailleurs, elle disait qu'elle avait un projet de vendre l'appart et partir et qu'elle n'y arrivait pas. Ça relate tout à Ah fait ce que tu bah, disais tout à l'heure. ah bah, elle va pouvoir. Mais là, tu vois, elle va pouvoir vendre, mais pas dans je coupe tout, je fuis pour en espérant, tu vois, recommencer. Non, c'est Là, juste pour passer à autre chose, c'est tout. oui, mais avant, il y avait comme une notion, tu vois, de fuite et de dire on coupe tout, tu Ouais, vois. de chasser Alors que quelque là, chose. voilà. Alors que maintenant, c'est OK, là, ça a été une étape. Et maintenant, on fait, ouais, comme si elle s'autorisait à avoir de la place autour d'elle pour accueillir d'autres personnes, pour recréer du lien, pour plein de choses.
Parce que là, c'est comme si elle avait envie de renaître et de repartir sur autre chose. Mais il n'y a plus cette notion de fuite, en fait. Ouais. Est-ce que tu vois Parce des qu'elle est en choses, paix. des réseaux, des choses comme ça qui seraient dérangeants? Alors, son espèce de plaque, ça fonctionnait avec des réseaux, des trucs comme ça. Mais en arrachant tout le dispositif, je veux juste encore un tunnel. Elle décale. Non, en arrachant, là, comme si elle avait remis en place. C'est bon. C'est bon? Les ondes électromagnétiques, tout ça, Oh, c'est c'est tout beau. OK. Elle a tout. Tu peux lui conseiller d'ailleurs de mettre des belles fréquences, de faire ce qu'il faut dans cet appartement si elle veut le vendre, pour que les gens puissent se projeter dans ce lieu. Si un jour elle doit passer, Ouais, à l'acte de vendre, que les gens se sentent bien. c'est bon. OK. Tu fais une projection future, Anne-Julie. Envie de te montrer dans une fenêtre, là où elle voudrait t'emmener. J'ai l'impression qu'elle est plus sur un versant, elle me montre un versant professionnel où elle va attirer une nouvelle forme de clientèle avec des enfants, même des adultes, il y aura aussi, et, euh, et s'autoriser à ce qu'elle faisait. En fait, reprendre toutes ses connaissances, je sais pas, elle me Qu'elle remonte a toutes déjà ses mis en pratique. connaissances et tout ce qu'elle faisait récemment. Elle, euh, Elle va recréer comme un nouveau protocole, comme une nouvelle façon de... euh, Fonctionner. Ouais, il y a encore quelque chose qui va se développer. Et qu'elle est en recherche, c'est pour ça, elle me dit, alors, ça peut être bien et moins bien, c'est elle qui décidera. Elle me dit, c'est comme si elle était en recherche d'un nouvel outil pour accompagner et qu'à la fois elle cherchait cet outil dans une formation et que cette formation, c'était quelque chose de lourd, de se former, épuisement mental, peut-être pas la capacité d'apprendre et de se relancer dans des études. Donc ça, elle dit, ça c'est balayé, donc si elle a envie de se former, elle peut. Et en même temps, elle dit que les outils sont, elle est et elle a son propre outil, en fait. Oui, en plus, elle a sa propre façon de fonctionner. Elle est son propre outil, ouais, elle a tout ce qu'il faut. Voilà. Et ça, elle dit, il faut surtout qu'elle consolide encore plus tout ça. Et que maintenant qu'elle est libre et elle va pouvoir s'épanouir et encore plus développer. Ouais, c'est comme s'il manquait un ou deux petites choses et hop, elle va pouvoir vraiment l'étoffer, le faire encore plus solide. D'ailleurs, elle posait la question, Julie, elle voulait savoir si elle était faite pour, dans son activité, pour faire seule ou plutôt à plusieurs? Ce comment elle a envie, ça. Elle le veut. Ouais. Elle peut faire toute seule, elle peut faire avec des autres, elle peut, elle peut même faire les deux si elle a envie. Et mais du coup, tu vois, sa conscience me dit bien, euh, c'est comme un c'est comme un projet, tout ça qu'elle est en train de recréer, mais pas qu'elle le positionne complètement. Tu vois, c'est comme un enfant, mais il faut pas qu'elle le prenne complètement comme un enfant et qu'elle laisse encore de la place si elle a envie de construire pour avoir des relations, ce côté, en fait, elle me montre. Il faut qu'elle laisse aussi de la place pour à une personne de rentrer dans sa vie.
Après, je sais pas si ça sera des enfants à elle, si elle aura des enfants, ou si, tu vois, cette personne aura déjà des enfants et avec qui, tu vois, ça se passera bien Mm. et ça pourrait pas être son enfant de sang, mais il y a quelque chose, tu vois, créer encore de la relation. Tu peux créer des liens, c'est sûr, de très beaux liens avec des enfants que tu n'as pas conçus. Hein, c'est pas tes géniteurs, ça n'a rien à voir. Ok. Je peux refermer cette fenêtre, Anne-Julie. Reviens ici maintenant. Je te demande un temps de métabolisation. Il y a des choses qui vont bouger de 2 à 4 mois. Est-ce que tu vois maintenant quelle aurait la fréquence de la joie, du bien-être, confiance en Oui, soi? parce que maintenant, il y a comme si elle avait récupéré. Ah, c'est ça qui m'était venu au tout début et qu'elle avait envie de récupérer et c'est ça qui résonnait en elle. Et c'est une fréquence qu'elle lui met comme si elle avait envie de retrouver du mouvement, mais quelque chose. Attends, je voyais de la danse, mais quelque chose, tu vois, un peu aérien, comme une danse qui s'envole. Enfin, voilà. Voluptueux? Mhm. Ouais, il y a quelque chose comme ça en fait. La joie, en tout cas, elle est représentée, pardon, comme ça, comme une danse aérienne, comme un D'accord, envol, comme. c'est joli. Bien, bah, tu vas lui demander maintenant, Anne-Julie, si elle a encore besoin de quelque chose avant que nous rentrions. C'est bon. Et tu la remercies pour ce partage d'expérience. Nous allons lui souhaiter une belle continuation, une belle création à venir. Et nous la remercions. Toi, tu vas revenir à ici et maintenant, Anne-Julie. Tu es prête pour le retour? Ouais. Ah, Ça va, ma belle? ça va. Vous Ça pouvez va bien. remettre votre micro, Angélie. Ça. Voilà. Comment Ben, ça va, merci Julie? beaucoup. Ça va. Ça va? Ouais, ouais, ça va. Elle vous a C'était parlé assez un flippant pour moi au début, mais après, ça va mieux. Ouais. Ça t'a parlé? Ouais, ça, c'est assez déstabilisant. Ouais, ça m'a parlé pour beaucoup de choses. Ce qui est déstabilisant pour moi, c'est il n'y a pas de raison particulière sur laquelle je suis venue sur Terre. Je me disais, merde, j'ai même pas d'indication. Bah, et c'est justement au moins un truc qui est bien, c'est que t'es pas conditionné à faire quelque chose de précis et que justement tu as cette chance de pouvoir faire ce que tu as envie de toi. Ouais, mais c'est pour ça, l'art, c'est si je veux, mais c'est. Ouais. Donc, ouais. Mais quand même, le truc, c'est que, effectivement, la façon dont tu parles de ce que je fais avec les autres depuis l'enfance, en fait, je vois comment ils fonctionnent, tout leur mode de fonctionnement, en fait, psychologique Ouais. et les modes de croyance, etc. Et c'est pour ça que souvent, je dis que je relie la psychologie à la médiumnité, Mhm. moi. Que Ouais. dans ma pratique, je fais ça, en fait, parce que quelque part, je vois très bien comment les gens fonctionnent, et puis après, je libère ce qui est à libérer, et je vais dans les dimensions où il y a besoin, quoi. Ah, c'est pour ça que je voyais quelque chose de très axé, on va dire, quand je te voyais faire, entre guillemets, très axé au niveau, on va dire, cérébral, neuronal. J'ai essayé de te suivre, à me dire, elle est en train de détricoter au niveau ouais, Euh, mental, psychologique. j'ai beaucoup de clients qui sont très dans le mental, Mm, en fait, et je les reconnecte à leur cœur et à leur perception quelque part d'eux-mêmes, en fait, à leur connexion à eux, mm, en dehors du mental, en fait. ouais. Dans mes clients en suivi, je faisais ça. Après, je change un peu d'orientation là, donc on verra. Mm. Mais voilà, non, ça m'a beaucoup parlé. Et tu vois, le 96, je pense que c'est l'année où j'ai eu mon diplôme. Mhm. Et c'est peut-être plus le moment où je suis rentrée dans la vie professionnelle.
et où Ouais. j'étais entourée de professionnels, etc. Donc peut-être c'était une transition aussi assez importante. Ouais. Donc même si sur le moment c'était une rentrée dans le monde professionnel plutôt. Et un truc aussi, je me suis dit, le reptilien là, il est arrivé il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, c'est le décès de mon grand-père en fait. D'accord. Et ça m'a juste mis à plat. J'étais une loque. Hein. J'ai mis plus de 10 ans à m'en remettre. Ouais. C'était un père de transition. Donc, enfin, transition, un père de. J'avais projeté mon père là-dedans, chez lui. Et du coup, je me dis que c'est peut-être cette fragilité-là qui fait qu'il a pu Qu'il a pu venir en là. profiter. Parce que c'est pratiquement pile poil, quoi. Ouais. Bah, merci beaucoup, en tout cas, c'était impressionnant. Merci à toi. Merci Puis à vous surtout, pour ce partage. tu nous tiens au courant de comment ça évolue de ton côté. Puis surtout, si tu as des questions, tu me contactes. Ouais, ouais. Pas, d'accord? Hein. D'accord. Ah ouais, c'est assez scotchant. J'avoue que j'étais contente que moi, Confiance soit allée enlever les trucs implants. chez mes clients. Oui. Que quand j'ai appris ça, je fais oh merde. Ah, tout est faisable hein, pour une conscience, elle n'a pas de limite. Donc, Ouais. Je te demande juste, est-ce que tu acceptes ou pas la diffusion de ta session, sachant qu'on peut te flouter, ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Bah, vous pouvez la mettre en ligne. Le seul Ouais. truc, c'est que je préfère que vous me floutez. Je te floute.